Bonjour, nous sommes le vendredi 2 février 2024 et ce n'est pas sans mérite que je dis cela parce que hier, en faisant une vidéo, j'ai déjà dit que nous étions vendredi le 1er février. Bon, alors, consternation dans l'Anderno, Jorion a-t-il Alzheimer, démence sénile ma seule excuse, c'est que j'ai cru qu'on était vendredi toute la journée d'hier. Aujourd'hui, on va être sérieux, on parle de la singularité. Mais avant, je vais vous lire un poème. Voilà. Un oiseau en main avec une pierre de 2 coups. Un coup de foudre en plein cœur avec une flèche perdue. Un arbre qui tombe en silence avec une forêt qui pousse. Un chien qui dort en paix avec un chat qui s'éveille. Un livre ouvert en fin de compte avec une histoire sans fin. Un cheval de bataille, un jeu d'échecs avec un pion de course. Un soleil qui brille en nuit étoilée avec une lune qui éclipse. Un coup d'œil en arrière avec un pas en avant. Un rêve en couleur avec une réalité en noir et blanc, un mot pour le dire en langue des signes avec un silence qui parle, un cœur sur la main avec un bras de fer et une étoile filante en ciel clair avec une nuit étoilée. Alors ce poème, il a été écrit par ChatGPT, par GPT-4, voilà, un grand langage, un grand modèle de langage comme on dit maintenant. Ce sont ces systèmes d'IA. Qu'est-ce que je lui avais demandé de faire? On m'avait envoyé un poème de Jacques Prévert, un de mes poètes favoris, le grand auteur, voilà, des Feuilles mortes, la chanson immortelle chantée par Yves Montand, le dialoguiste des Enfants du paradis, Jacques Prévert, très grand dialoguiste, scénariste. Français, poète, voilà, un poète surréaliste à bien des aspects, qui avait écrit un poème sur le modèle suivant: un vieillard en or avec une montre en deuil, une reine de peine avec un homme d'Angleterre et des travailleurs de la paix avec des gardiens de la mer, un hussard de la farce avec un dindon de la mort, un serpent à café avec un moulin à lunettes, un chasseur de cordes avec un danseur de tête, un maréchal d'écume avec une pipe en retraite, un canard à Sainte-Hélène avec un Napoléon à l'orange, un conservateur de Samothrace avec une victoire de cimetière, un remorqueur de famille nombreuse avec un père de haute mer, un contrôleur à la croix de bois avec un petit chanteur d'autobus, un chirurgien terrible avec un enfant dentiste et le général des huîtres avec un ouvreur de jésuites. Voilà. Alors ça, c'était le modèle que j'avais donné à ChatGPT et je lui avais dit, faites quelque chose de pareil. Alors, j'avais travaillé ce qu'on appelle l'invite, qu'on appelle le prompt en anglais. Je lui avais dit, je l'avais bien précisé la forme. Je dis voilà, il y a 2 expressions, A plus B, par exemple un vieillard en deuil, et puis une montre en or. Alors on va mettre le A plus le 2, et puis le 1 plus le B, et ça va donner un vieillard en or avec une montre en deuil. Voilà, je vais bien expliquer la méthode. C'est ce qu'on appelle des shots en anglais, c'est-à-dire que on peut améliorer considérablement le rendement de ces intelligences artificielles en leur donnant des exemples. Alors on peut faire la méthode 3 shots, on donne 3 exemples, on fait 5 shots, on donne 5 exemples et on regarde ce qui se passe. Et quand on évalue la qualité d'une IA, on vous dit si c'est 3 shots ou 5 shots, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est ça, c'est le nombre d'exemples qu'on lui donne. À partir de cette idée qui est tout à fait justifiée, c'est qu'une intelligence artificielle, il faut lui donner beaucoup plus d'exemples de quelque chose qu'un enfant. Quand un enfant apprend, on lui donne, voilà, on dit, regarde, ça c'est un alligator, et puis bon, avec une photo d'alligator, ça suffit. Alors que pour une intelligence artificielle, il faut lui en montrer pas mal pour qu'elle puisse associer l'image de l'alligator avec le nom alligator, voilà. Alors, c'est parce qu'il y a des professeurs, l'IA, elle apprend tout d'un coup, on lui déverse tout le savoir, et elle apprend tout ça d'un coup. Ce type-là de modèles, les grands modèles de langage, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu une discussion sur mon blog et puis il y a eu ce que j'attendais, c'est-à-dire les gens qui vous disent systématiquement « Ah ben oui, mais Jacques Prévert est un être humain, donc c'est bien mieux ce qu'il avait fait que la machine. » Et moi, je suis resté un peu en retrait. Je n'ai pas dit « Voilà, regardez ce que la machine fait mieux. » Mais, à mon avis quand même,
un coup de foudre en plein cœur avec une flèche perdue. Ça, c'est pas Jacques Prévert, c'est dans le poème de ChatGPT. Un rêve en couleur avec une réalité en noir et blanc. Alors on nous dit, ils n'ont pas vraiment une âme, ils savent pas vraiment ce qu'ils font, mais un rêve en couleur avec une réalité en noir et blanc. Si on disait à la machine, tirer 1 million d'exemplaires d'une phrase à la Prévert, et que... Mais je lui ai demandé d'en faire exactement le même nombre que dans le poème de Prévert, et du premier coup, avec mon prompt qui est un petit peu, qui lui prend un peu la main, il arrive quand même à faire un rêve en couleur avec une réalité en noir et blanc, un oiseau en main avec une pierre de 2 coups, un coup de foudre en plein cœur avec une flèche perdue, un arbre qui tombe en silence avec une forêt qui pousse, et j'aime bien aussi un mot pour le dire en langue des signes avec un silence qui parle. Tous ceux que je viens de relire, à mon avis, ils sont meilleurs que ceux de Prévert, parce que, excusez-moi quand même, mais une reine de peine avec un homme d'Angleterre, un chirurgien terrible avec un enfant dentiste, et même un général des huîtres avec un ouvreur de jésuites, oui, c'est rigolo la première fois qu'on le voit, mais quand on dit à une intelligence artificielle, voilà, faites-nous ça, et qu'elle produit des... bon, même si avec moi qui trouve que certains de ces vers sont meilleurs que ceux de Prévert, et je vous dis, bon, ça me coûte quand même quelque chose de dire que quelque chose est meilleur que Prévert sur le même modèle. Et je l'avais dit, si au lieu de dire, voilà, c'est ChatGPT qui a inventé mon nouveau poème, si j'avais dit, c'est le petit-fils de Jacques Prévert qui l'a fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui diraient, il est pas mal, il est doué quand même le petit-fils, et il y a quelques vers parmi ceux qu'il a produits là qui sont peut-être même meilleurs que ceux de son grand-père. On l'aurait dit pour un être humain, on ne le dit pas pour une machine. Il y a eu cette expérience qui a été faite il y a déjà pas mal de mois. On prend des images produites en masse uniquement par une intelligence artificielle, je crois que c'était Stable Diffusion en occasion. On prend ces images, on les partage en deux et on dit à des sujets d'une expérience psychologique, voilà, cette moitié-ci a été faite par une machine et celle-ci a été faite par un être humain, qu'est-ce que vous en pensez ? Et tous les gens disant ah oui, mais on voit bien que celle de l'être humain c'est beaucoup mieux que celle de la machine, alors que nous, le lecteur et les psychologues qui ont fait le test savent très bien, ils ont tiré au hasard celle qu'ils allaient attribuer à la machine et celle qu'ils allaient attribuer à l'être humain. Mais nous sommes, nous êtres humains, dans une logique identitaire. Si c'est nous, c'est mieux par définition. Voilà. Si c'est le Standard de Liège, je renvoie à une discussion que je viens d'avoir récemment, c'est bien mieux que le football club d'Anderlecht, etc. si vous êtes en Belgique, et pareil avec Saint-Germain, Marseille, si vous êtes en France, on est les meilleurs, voilà, nous les êtres humains, on est les meilleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la singularité? Et la singularité, en fait, j'en ai déjà parlé dans un livre, je ne sais plus quand il a paru ce livre, on va regarder, ça doit être écrit dedans. Il a été publié en 2018, c'est-à-dire il y a 6 ans. Et dans ce livre, je consacre quand même un chapitre à la singularité. La singularité, c'est le moment où la machine intelligente dépasse l'humain. Alors on peut dire que ça se passe le jour où elle atteint exactement le même niveau, mais on peut aussi bien dire que voilà, qu'elle le dépasse. Parce que Monsieur Geoffrey Hinton, qui est vraiment l'inventeur de cette machine qu'on a maintenant, il nous dit si lui déprime, c'est parce qu'il trouve qu'elle est plus intelligente que nous désormais, et que ça, il ne l'avait pas prévu. Il ne pensait pas, voilà, il le dit, il pensait que la machine deviendrait aussi intelligente que nous, il ne pensait pas que ce serait de son vivant, il a à peu près mon âge, il a 75 ou quelque chose comme ça. D'abord, il ne s'attendait pas à ce que ça arrive de son vivant, et ensuite, comme il le dit, je ne m'attendais pas qu'en copiant le modèle de notre cerveau, on arriverait à faire des machines plus intelligentes que nous. Parce que le problème, il est là, le problème de la singularité. Alors, messieurs, dames, oui, on vous cache soigneusement qu'elle est déjà plus intelligente que nous depuis 2 ou 3 ans, parce qu'on se dit que, voilà c'est la logique de Machiavel, reprise par Napoléon. Le peuple est trop stupide pour qu'on lui dise la vérité.
ou alors il en ferait un mauvais usage, il irait le boire, au bistrot. Et donc on ne dit pas aux gens, voilà, on ne va pas les affoler. Déjà que c'est assez affolant de voir le type d'image que font ces machines quand on les laisse faire. Moi, j'essaie de vous convaincre que quand on leur dit de faire un poème à l'après-vers, ils peuvent faire des vers qui sont au moins de la qualité de ceux de Prévert facilement et meilleurs que ceux de la qualité de Prévert si on leur pose bien la question. Je connais quelqu'un qui considère que j'obtiens... Pourquoi est-ce que Jorion obtient des résultats beaucoup plus remarquables de la machine que d'autres? Et la personne en question qui se reconnaîtra a dit c'est parce qu'il est poli. Il est poli avec ChatGPT. Je ne suis pas sûr que ce soit ça l'explication. Je crois que c'est dans la manière dont je formule la question, peut-être que j'arrive à tirer le meilleur. La singularité, qu'est-ce que ça permet quand la machine devient meilleure? Ça permet une explosion du savoir. Ça permet que la machine s'apprenne à elle-même, que les machines discutent entre elles et qu'on se trouve facilement, rapidement dans cette situation, voilà la fameuse situation de l'orang-outan dans sa cage et avec les deux gardiens qui sont en train de discuter devant lui, est-ce qu'on va le changer de cage ou non? Et que comprend l'orang-outan de ce qui est en train de se dire là? Il n'y comprend absolument rien. Et comment empêcher que quand la machine devient plus intelligente que nous, que dans des dialogues entre elles, elle nous dépasse carrément. Alors, vous le savez, j'ai fait allusion dans la vidéo que j'ai fait hier. Il y a des gens qui réagissent à ça directement en disant elle va nous tuer, du coup elle va nous tuer. Non, les gardiens de l'orang-outan, ne le tuent pas, il y a des raisons. Voilà, ça divertit, on le maintient en vie parce que ça divertit. Vous connaissez mon opinion, il vaudrait beaucoup mieux qu'il vive dans son milieu naturel et je demande qu'une chose, que les orang-outans et autres animaux sauvages soient remis à l'endroit qui est le leur, voilà, l'endroit qui leur revient. Voilà où on en est, la singularité. La singularité. Donc moi j'ai un petit livre qui sort dans un mois et demi, non moins, ça nous fait quoi? On est le 2, 26 plus, dans 32 jours, voilà un peu plus d'un mois, qui s'appelle L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. Alors, j'avais présenté ça à deux éditeurs. Il y a un éditeur chez qui j'avais déjà publié, Textuel, qui publie ce livre. Et je le remercie d'ailleurs de publier ce livre. Mais l'éditeur Textuel le sait. Et ce livre avait été présenté ailleurs. Il avait été présenté ailleurs, à des endroits, je dirais, où on m'avait sollicité, un des deux endroits où on m'avait vraiment sollicité pour écrire quelque chose de ce type-là. Et d'ailleurs, quand le manuscrit est arrivé, on a dit tout à fait passionnant, vraiment un exposé remarquable, absolument didactique, je cite presque texto. Et après, on m'a dit, ah oui, mais non, mais le sujet est quand même sensible. Voilà. Le sujet de la singularité, de la machine qui dépasse l'être humain, c'est sensible. Et chez l'autre éditeur aussi, très, très connu, parmi les 5 premiers, on me dit aussi, on reçoit le manuscrit, vraiment passionnant, et là on me dit, je présente ça au comité de lecture dès demain, voilà, bien. Et après là aussi, oui, mais finalement, il y a tellement d'ouvrages qui paraissent sur l'intelligence artificielle ces jours-ci. Alors j'ai eu de la curiosité avant de vous faire ma petite vidéo, je suis allé voir chez ces deux éditeurs combien d'ouvrages ont paru récemment sur l'intelligence artificielle, combien sont en préparation, dont on veut dire apparaître, comme il y en avait 0 chez eux. Je suis allé voir chez 3 autres chez qui j'ai déjà publié et qui sont parmi les premiers en France. Rien dans les nouveautés, rien dans les apparaître. Il y a quelques petits livres quelques livres d'intelligence artificielle chez des éditeurs plus techniques comme chez Duno, qui a d'ailleurs republié, voilà, à une époque, mon principe des systèmes intelligents, voilà, de Duno, ouvrage qui avait été publié à l'origine chez Masson, mais Duno avait racheté Masson, donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, un petit livre qui va sortir et qui dit l'avènement de la singularité, qui dit la singularité a eu lieu
peut-être déjà en 2022, plus que probablement en 2023, en novembre, quand GPT 3.5 sort, et certainement quand GPT-4 sort, c'est quoi, le 12 mars, non, c'est le 14 mars 2023, hein, il y a pratiquement un an, pratiquement exactement un an. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ce livre... je vais faire une petite prédiction, parce que parfois je fais des prédictions qui sont exactes. Il y a quelqu'un qui vient régulièrement sur mon blog pour dire, vous aviez prévu que les guerres qu'on a maintenant vont se terminer en guerre thermonucléaire, et on n'a encore rien vu. Et Dieu merci qu'on n'a encore rien vu, Dieu merci qu'une de mes prévisions tarde un peu. Je remercie le ciel tous les jours personnellement que une de mes prédictions ne s'est pas encore réalisée. Mais sinon, j'en ai quand même pas mal à mon actif, et en particulier celle à propos de la crise des subprimes. Mais pour penser à ce qui va se passer à propos de la sortie de mon livre donc sur la singularité, je réfléchissais ce matin à ce qui s'était passé lors de la sortie de mon livre sur la crise des subprimes. Alors, on me dit, bon, c'est qu'on a écrit un peu partout, M. Jorion a obtenu sa notoriété pour avoir prévu la crise des subprimes. Bon, première chose, j'écris le livre. La crise du capitalisme américain, et il me faut une bonne année pour qu'on finisse par le publier. Et on finit par le publier parce que Jacques Attali, qui a vu le manuscrit, insiste, voilà, il fait des allusions à ça dans ses chroniques qui paraissent dans l'Express, insiste pour qu'on le publie. Du coup, on finit par le publier. Mais au moment où ça sort, en janvier 2007, on ne dit pas, c'est génial, voilà l'homme qui avait prévu la crise des subprimes. Pendant un an et demi, jusqu'en septembre 2008, les gens disent qu'est-ce que c'est que cet imbécile qui nous parle de crise, etc. Et c'est la raison pour laquelle on ne voulait pas aussi du manuscrit. Les maisons d'édition me disaient, monsieur, on a présenté votre manuscrit qui s'appelle La crise du capitalisme américain à 5 économistes connus, et ils nous disent tous, il n'y a absolument pas de crise dans le capitalisme américain, de quoi parle ce monsieur? Donc pendant un an et demi, on dit, Jorion dit des conneries, etc. Mais moi, je lance mon blog en février de cette année-là, 2007, et mon premier blog dit « Regardez, la crise des subprimes a commencé ». Bon. Et il y a combien de gens qui regardent ça? Des milliers de gens qui regardent mon blog? Non, non, il faut un an pour arriver à ce qu'on arrive à 1000 lecteurs. À 1000 lecteurs. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe en septembre 2018? À ce moment-là, un nombre considérable de personnes disent « Ah, mais zut, voilà, il y a ce gars qui parlait de ça, qui braillait en disant qu'il y avait ce truc qui était en train de se passer et personne ne l'a vu, etc. » Et aussitôt, là, invitation, « Ah oui, mais monsieur Jorion, excusez-nous, c'est vrai que vous en parlez depuis un an et demi, mais etc. etc. » Pourquoi je pensais à ça? Parce que j'ai l'impression que la même chose va se passer avec la singularité. Aujourd'hui, je ne suis pas le premier à parler de la singularité, hein, et de même pour la crise des subprimes. La première personne qui parlait de la crise des subprimes, et qui a attiré d'ailleurs mon attention à moi, c'est M. Robert Reich, ancien secrétaire à l'économie aux États-Unis, un monsieur encore très actif, voilà, il publie essentiellement dans le Guardian, parce que, qui est une publication britannique, parce qu'on ne l'invite pas trop dans la presse de son pays, la presse américaine, il vous parle beaucoup des méfaits de Trump. M. Robert Reich avait vu ça avant absolument tout le monde. La crise des subprimes. Moi, je lis Robert Reich et je commence à m'intéresser à ça et je commence à publier là-dessus en 2005, donc 3 ans avant la crise. Et finalement, mon manuscrit qui est prêt depuis début 2006 paraît en début de 2007. À mon avis, il va se passer la même chose. On va dire que ce que c'est que cette connerie sur la singularité, ça n'existe pas, etc. Et puis
Et puis il va se passer quelque chose, il va y avoir un truc. Est-ce que ça va être au bout d'un an et demi? À mon avis, ça va être plus court encore, plus court que ça. Tout à coup, on va dire, on va voir une IA qui prend une décision qui va prendre tout le monde voilà, par surprise, et on va dire, ah zut, ou alors on dira peut-être même, ah merde, ce truc est vraiment plus intelligent que nous. Ou alors il nous aura tiré d'un pétrin vraisemblable, on dira, voilà, situation absolument, on ne peut absolument pas sortir de ce pétrin, et puis on dira, on a soumis ça à la machine, et la machine a donné la solution, et là voilà, et c'est pour ça que ça va mieux maintenant. Il va se passer quelque chose comme ça. Pendant un certain temps, on va dire, non, la singularité... il y a des gens qui parlent de singularité. Il y a M. Kurzweil, voilà. Alors, il passe pour un fou depuis très longtemps. On dit que c'est un cinglé du transhumanisme. M. Ray Kurzweil parle de la singularité depuis de nombreuses années. Il a sorti, je crois que c'est hier, une vidéo d'une heure et demie. C'est très, très systématique. C'est très long au départ. Il va publier un livre qui s'appelle « On est proche de la singularité » ou quelque chose comme ça. Il explique tout au début de la vidéo que ça fait un moment qu'il y pense à ce manuscrit, mais que chaque fois qu'il veut le déposer chez l'éditeur, il veut ajouter encore un truc parce que ça va tellement vite. Moi, j'ai fait autrement. Je me suis dit, et si vous avez regardé mon petit livre, en fait, il a paru, ce ne sera pas exactement la même chose parce que j'ai ajouté pas mal de choses, mais il a paru sous une première version en feuilleton sur mon blog au mois d'août de l'année dernière. Monsieur Kurzweil, même, voilà, qui parle de singularité depuis longtemps, il sera quand même prudent en disant on n'est pas loin, on n'est pas loin. Moi, je suis moins prudent que ça. Je dis ça a eu lieu déjà. La question, c'est de savoir si c'était en 2022 ou en 2023. Mais il y a pas mal de gens qui parlent de ça autrefois déjà. Et moi, je lis les bouquins qui sont consacrés à ça. Voilà, par exemple celui-là, Artificial Intelligence de Haugland. C'est un livre de 85. Bon, 85. Monsieur Hans Moravec, aussi un des grands personnages qui nous aura parlé de la singularité depuis longtemps. Mind Children, ça c'est un ouvrage de, ça doit être 87 ou quelque chose comme ça, 88. Et Moravec, Hans Moravec, il a Carnegie Mellon aux États-Unis, et il avait fait un plus récent Robot, il reprenait en fait les termes de Mind Children, les enfants de l'esprit, et il reprenait ça 11 ans plus tard. Et, mais là aussi, bon, ces gens, on les a taxés de timbrés jusqu'ici quand ils nous parlent de transhumanisme de manière un petit peu enthousiaste. À mon sens, on dirait un jour c'était des visionnaires, ils voyaient les choses 20 ans avant tout le monde. Je crois que c'est ça qu'on peut faire. Qu'est-ce qui peut être vraiment intéressant maintenant, c'est de voir cette idée chez Hegel de comprendre les temps qui sont les nôtres. Et c'est comme ça, c'est ça qui l'avait conduit à donner quelques exemples comme Alexandre le Grand, Jules César et Napoléon Bonaparte, de dire que ce sont des personnes qui ont compris leur époque mieux que d'autres. Ils ont compris quels étaient les temps qu'ils étaient en train de vivre. Et je crois que c'est ça qu'on peut faire. La valeur ajoutée qu'on peut avoir, c'est de dire, il se passe en ce moment ceci. Et on va voir ce qui va se passer comme mon petit livre dans 30, qu'est-ce que j'ai dit, 28, 32 jours, quelque chose comme ça. Quand mon livre sort dans 32 jours, l'avènement de la singularité, on va voir ce que les gens disent. Même moi, je suis prêt à une période pour ceux qui en parlent. La plupart ne vont même pas passer, comme c'était le cas pour le livre au départ sur la crise des subprimes. Au départ, les gens ne voient pas ça, puis on commence à en parler un petit peu en disant le gars est complètement fou. Et puis tout à coup, il se passe quelque chose, disant merde, ils nous en parlaient déjà l'année dernière, en disant que c'était déjà là. Voilà. Allez, à bientôt. On se reparle d'actualité ou peut-être plus précisément de l'intelligence artificielle. À mon avis, il se passe plein de choses assez sinistres dans le monde. J'en ai parlé hier dans le temps qu'il fait. Mais il se passe aussi des choses enthousiasmantes. C'est pas
le fait que cette intelligence nous dépasse, c'est nous, il faut quand même qu'on se rappelle de ça, c'est nous qui avons inventé ça, c'est nous qui avons su le faire, c'est nous, hein, on est quand même fortiche, même si on fait tout péter dans les jours qui viennent, il y aura des endroits où on aura été vraiment très 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 fort. Allez, à bientôt, au revoir.